Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu Police Precinct, seconde édition, comme c'est indiqué sur la boîte. C'est un jeu coopératif qui peut se jouer jusqu'à 6 et qui se joue à partir de 13 ans ou plus, mais moi je pense que pour moi c'est possible aussi. Donc, ce Police Precinct, alors c'est pas un jeu récent. C'est un jeu qui date de l'an dernier, je crois, et c'est cette seconde édition, c'est passé par du Kickstarter. Ils avaient un projet de refaire un Kickstarter, mais c'est pas leur planning a un peu changé. Pour autant, je vois des choses qui tournent autour de Police Precinct en ce moment, donc peut-être qu'on aura un nouveau KS dans l'année ou l'année prochaine. Donc Police Precinct, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple, comme on peut le voir avec ces petits jetons et ces fiches. On va jouer des flics d'un patelin, d'une ville américaine. Et notre but va être double. On va devoir, d'une part, empêcher que sur cette piste de crime, le niveau de la criminalité augmente de trop. Donc si jamais mon petit marqueur de niveau de criminalité augmente jusqu'ici, c'est perdu. Également, on va devoir retrouver un assassin. Un assassin, on va rechercher des preuves et des indices sur l'assassin, les placer sur le tableau. Une fois qu'on aura récupéré tous les indices, l'assassin, s'il n'est pas sorti s'il n'est pas en fuite, sera arrêté. S'il est en fuite, il faudra l'arrêter. Donc, tout de suite une précision, le jeu n'est pas narratif. C'est pas un jeu où on va avoir un scénario, on va pas avoir du suspense sur qui est le meurtrier, qu'est-ce qu'il a fait, comment. Il n'y a pas du tout de recherche, ce n'est pas une enquête, mais pas du tout. C'est vraiment un jeu coopératif d'action, donc de gestion de cartes et de gestion d'actions et d'optimisation de ces actions pour faire le plus de choses possible et éviter en fait d'arriver jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on le voit ici sur la droite complètement de la piste ici, vous avez un calendrier en fait. Le marqueur en fonction du nombre de joueurs, il va être placé sur un jour du calendrier. Et la dernière case qu'on ne voit pas par contre sur la vidéo, c'est la case fail, c'est le 22e jour. Le 22e jour, en fait, le criminel se sera échappé. Alors comment il fait ? C'est simple, à partir du jour 16, il va commencer à faire chaque quartier. Un peu con le criminel, il va faire chaque quartier avant de s'enfuir. Et en fait, ça va faire les derniers tours en fait. C'est seulement qu'il va se déplacer d'un quartier en fait, à chaque fois, jusqu'à arriver au 22e tour. Et à ce moment-là, il va s'enfuir. On a même un petit marqueur pour le représenter sur le plateau. C'est pas terrible, mais c'est toujours ça. C'est très sombre. Donc voilà, le jeu c'est pas une histoire, c'est pas une enquête, c'est vraiment, on va jouer, là ici j'ai pris en mode 3 joueurs, je sais pas si je vais voir si j'arrive à le gérer. Il n'y a pas 36 000 choses à gérer sur les fiches de personnages, vous allez voir, c'est assez simple. Donc ça peut très bien jouer en solo. Il y a aussi un véhicule de support qu'on peut utiliser quand on est en mode 2 joueurs, ce qui nous permet en fait d'avoir un renfort d'une 3e voiture. Donc en fait, notre but ça va être d'arrêter le meurtrier, d'empêcher le niveau de criminalité d'augmenter. Alors comment est-ce qu'il peut augmenter ce niveau de criminalité ? C'est très simple d'ailleurs, c'est marqué juste sur la piste de crime. Ici, on résume les cas où ce marqueur va augmenter. Donc, le marqueur va augmenter quand je ne pourrai pas placer de punk. Vous allez voir qu'il y a des punks, il y a des gangs, quand j'en ai besoin. Ça veut dire que ma réserve de punk, elle est limitée en fonction du nombre de joueurs. Et donc, je vais devoir forcément, quand il va y en avoir trop sur le plateau, les arrêter. Sinon, je ne pourrai plus en placer et le niveau de criminalité va augmenter. Si il y a un gang qui se forme. Donc un gang se forme à partir de 4 punks. On crée un gang et en fait il y a des cartes gang qui se trouvent ici.
Donc il y a 4 gangs différents, hein, c'est pas grand-chose, et qui ont tous une capacité spéciale qui va influencer les règles du jeu, et qui sont assez pénibles pour les flics. Donc ça, c'est une deuxième condition pour faire avancer le marqueur de criminalité. La troisième, c'est qu'il y a un marqueur d'urgence. Alors, marqueur d'urgence qui se trouve, mais déjà sur le plateau en plus. Ça va être fun. J'ai fait le setup. Donc le marqueur d'urgence, en fait, ça indique qu'un emergency report, c'est des cartes qu'on va avoir d'urgence sur le plateau, est important. Alors ça, en fait, le marqueur arrive à partir du moment où j'ai une deuxième carte avec le même code couleur. Ici, j'ai 2 bleus. Donc du coup, quand j'ai une deuxième bleue qui arrive en jeu, je place un marqueur d'urgence sur la première, sur la plus ancienne. Si jamais j'ai une nouvelle carte qui arrive, une nouvelle carte bleue qui arrive, à ce moment-là, la plus ancienne, l'urgence, elle disparaît. Enfin, on retire le marqueur, on la met sur la nouvelle, enfin sur la plus ancienne, donc sur celle-là, ce serait sur celle-là. Et celle-là, elle serait une enquête non résolue. À ce moment-là, ça me fait augmenter le marqueur de criminalité. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas laisser traîner des cartes trop longtemps sur le plateau, de toute façon. Et le quatrième cas, c'est que le deck d'event est vide. Quand le deck d'event est vide, on avance le marqueur et on remélange. Alors le deck d'event, il est ici. Et en fait, on va tirer une carte event au minimum à chaque fois qu'un joueur va jouer. À la fin de son tour, on tire une carte event. Et les cartes event, en fait, ça va être des choses qui arrivent en ville. À chaque fois, c'est des choses qui arrivent en ville. Donc des crimes, des accidents, des choses comme ça. Je vais vous faire voir un exemple de carte event pour faire voir comment ça marche. Et après, on passera directement au tour de jeu. Alors une carte event, par exemple, je vais prendre celle-là et une comme ça. Donc les cartes event, vous allez voir, la plus simple par exemple c'est celle-là. Donc on a un code couleur, à chaque fois il y a différentes couleurs d'emergency report. Un niveau de difficulté, j'y reviendrai après comment on résout les différentes choses dans le jeu. Ici il y a une location, donc ça veut dire qu'ici on nous indique à quel endroit on placera la carte. Donc là, il est marqué at d'office bar, bloc 3. Donc les blocs qui sont indiqués par les poubelles avec des numéros pour se localiser. Vous voyez là, ici, il y a le numéro. On le voit ici aussi. Ici, il y a le 6. Ici, il y a le 5. Donc le bloc 3, ce serait plutôt celui qui est là-bas. Et le d'office bar, il est là-bas. Donc le d'office bar, je placerai la carte dessus comme ça, pour indiquer le lieu où se trouve l'emergency report. Une fois que l'emergency report il est là, pour aller le traiter, il faut se mettre dans une rue. On restera tout le temps dans les rues. Il faut que notre voiture arrive dans une rue qui est adjacente à l'entrée du bâtiment où se trouve la carte. Donc ici, à chaque fois, on a des flèches pour dire dans quelle rue on doit se trouver pour tel bâtiment. Et en plus de ça, sur la carte, on a éventuellement une condition dans le cas où on a un échec, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre l'emergency report, et une récompense si on arrive à le résoudre. Voilà. Donc c'est comme ça, on a ce genre d'exemple. On a celui-là qui reprend un peu la même chose. Il y a une location. Alors parfois elle peut être aléatoire, donc on lance un dé pour trouver à quel endroit ça se trouve. On lance un dé, ça va donner un D6, parce qu'il y a 6 blocs différents qui sont représentés avec les poubelles. Celui de milieu, c'est que des lieux spécifiques. Et à chaque fois, la carte nous dira si c'est l'appartement, parce que sur chaque bloc, en fait, vous avez un appartement, une warehouse, un entrepôt, des appartements ou un magasin ou autre chose. Donc ça nous dira à chaque fois comment placer la carte. Donc c'est là où on a une difficulté et on a autre chose. Unknown circonstance. En fait, c'est quoi? Ça va être un petit jeton comme ça qu'on va placer dessus. Hop, sur la carte. Une fois qu'on aura décidé la façon de résoudre la carte, on retournera ce jeton et celui-là, il va avoir une influence sur la façon de résoudre la carte. Ça va augmenter ou baisser la difficulté. Mais on mettra d'abord, on va prévoir toutes les forces qu'on va mettre pour résoudre la tâche avant de voir ce pion. Donc ça va faire comment je dirais, un paramètre, une inconnue
pour résoudre la carte. Et on a ce genre de choses. Donc ça aussi, c'était un emergency report, hein, c'est marqué en haut. Et on a ce genre de choses aussi qui sont des événements en fait qui, alors, soit des missions, soit des événements ponctuels, soit des choses qui vont prendre un certain nombre de tours. Et qui sont par contre, eux, pas considérés comme des emergency reports, donc ils n'ont pas le problème d'urgence. Je reviens aussi sur celle-là, de carte. Il y a un truc super important, c'est ce qui est marqué en haut à droite. Il y a une petite icône de gang en fait. C'est les icônes de gang. Hop, c'est les jetons de gang. De gangster, plutôt pas de gang, c'est plutôt les punks. On va dire. Ça, c'est un jeton de punk. Le gang, c'est quand il y en a 4. Et donc, quand on a une carte qui arrive comme ça en jeu, et ben, il faut penser à ajouter dans la même rue où se trouve la carte, un jeton comme ça. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a de fortes chances que si je fais un début de partie ou quoi que ce soit, j'oublie ce genre cette icône. Je l'oublie très souvent. Dans le jeu, il y a un moment, quand on a beaucoup de choses à faire, quand on réfléchit à la meilleure manière de le faire, et que je fais arriver des cartes en jeu, je pense pas à cette icône-là. Je pense pas assez en tout cas. Mais bon, ça viendra avec les parties. Donc voilà à peu près ce qu'on va trouver dans les cartes event. Ça va être des choses qui vont arriver en ville. Donc on peut avoir des accidents qui vont se mettre sur les carrefours, parce que là je vous ai fait voir une carte qu'on mettait sur un bloc, mais ça peut être un accident qui arrive à un carrefour entre 2 rues par exemple. Ça peut être une voiture qu'il faut escorter d'un bout à l'autre de la ville. Ça peut être une voiture qu'il faut intercepter avant qu'elle sorte de la ville. Alors il n'y a pas 36 missions comme ça. Hein. Pour la voiture, je crois qu'il y a 2 events qui font appel à ces petits jetons-là pour les autres voitures. Donc voilà comment ça va se passer. On va devoir résoudre les events pour éviter que la piste de criminalité augmente et surtout résoudre notre meurtre. Parce que quand même l'objectif principal c'est de résoudre le meurtre tout en évitant que la piste augmente au maximum. Alors comment ça va se passer Je vais vous l'expliquer. Comment en fait on va résoudre le meurtre. Il faut récupérer les cartes indices à mettre sur le tableau qui est en haut, là-bas ici, et qui a différentes catégories. Donc on a une catégorie autopsie report, murder weapon, l'arme du crime, il n'y a qu'une seule carte. Ici il y a 2 cartes à mettre. Les témoins, donc ici il y a 2 cartes à mettre, une là. Et les indices sur la scène de crime, il y en a 6. En fait, à quoi ça correspond ? À chaque fois, ce sera la même chose. C'est que en fait, on va voir dans les différents endroits, donc, il y en a certains qui sont placés de manière fixe, comme celui-là par exemple, les indices sur la scène de crime, ils sont placés à cet endroit-là, tout le temps. Et à l'intérieur, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des cartes avec, on n'a rien trouvé, ou on a trouvé les fameux indices. Donc en fait, la recherche, l'enquête, qui n'est pas vraiment une enquête, ça va seulement consister. Alors je dis seulement consister, faut pas que c'est pas forcément un point de déception. J'ai dit que c'était pas une enquête, une vraie enquête. On enquête sur rien du tout. C'est seulement qu'on va en fait devoir piocher des cartes dans ces différentes piles. Donc ici, on a les indices de la scène de crime, les témoins qui sont ici le corps. Et ça s'arrête là. Donc il y a 3 endroits, et puis aussi l'arme du crime ici. Donc on doit trouver une seule carte. Donc en fait, c'est quoi ? On va devoir piocher des cartes pour trouver les cartes à placer sur ce board-là. La difficulté, c'est quoi ? C'est que quand je vais piocher des cartes, le nombre de cartes que je vais piocher va dépendre de ma compétence d'enquête. Donc c'est pas une enquête au sens Sherlock Holmes, c'est une enquête au sens j'ai une compétence de recherche. Donc par exemple, lui, sur sa fiche de personnage, sa compétence d'enquête, c'est la loupe. Donc il a 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sans aucune modification, il a le droit de tirer 2 cartes quand il se trouve sur un lieu, donc sur une flèche à côté du lieu où il y a des cartes à piocher. Donc s'il fait l'action d'investigation, d'enquête, il pourra piocher 2 cartes. Si parmi ces 2 cartes, il y a une ou plusieurs, donc une ou 2 cartes qui peuvent aller sur le tableau, je vais les placer dessus. Si il n'y en a pas, à ce moment-là, je vais remettre les cartes, sauf une, en dessous du paquet. C'est-à-dire que ça sert à rien de les mettre en dessous du paquet. Mais en dessous du paquet, il y en a une que je vais défausser, systématiquement, qui ne reviendra pas en jeu. Et ensuite, je remélange le paquet de cartes. Ça veut dire qu'on n'est jamais sûr
de ce qu'on va avoir quand on va aller faire l'enquête. Alors il y a des choses qui nous permettent de changer de changer la façon de travailler pour récupérer les cartes, pour tirer plus de cartes, pour ne pas remélanger à la fin du tirage. Mais voilà comment va se passer l'enquête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enquête, en fait, devient, qui est notre but principal, c'est quelque chose de très simple à faire, sauf que ça va être perturbé par tout ce qui arrive en ville. Parce que tout ce qui arrive en ville va faire augmenter le niveau de criminalité, et du coup on va être amené à dire, est-ce qu'on peut faire l'enquête? Est-ce qu'il vaut mieux résoudre ce problème-là avant? Est-ce qu'il faut aller arrêter les punks qui se trouvent sur les rues? Donc on a par exemple ici des punks, sur chaque bloc on a des punks, des bandes de punks qui se mettent en route, et qui vont augmenter aussi au fur et à mesure du jeu. Et donc ils vont aussi entraver notre progression dans le jeu, si on les laisse s'agrandir, si on les laisse devenir des gangs. Je vais vous faire un exemple de carte de gang, c'est... Voilà, par contre, ce gang-là, il nous empêche de tirer des cartes police. Et je vais vous faire voir à quoi servent les cartes police tout de suite. Donc on a vu les cartes event, l'autre tas de cartes qu'on a dans le jeu, ce sont les cartes police. Et c'est ces cartes police qui vont nous permettre d'influencer sur les règles du jeu. Donc au départ, on a 3 cartes police par personnage. Les cartes police, celle-là par exemple, elles nous servent de 2 manières. D'une part, elles nous servent avec le texte qui est ici, pour le joueur qui possède la carte. Donc Request Assistant, je peux utiliser le texte qui est ici en jouant ma carte. Ce n'est pas une action, ça compte pas comme une action, je peux jouer ma carte, je peux en jouer une ou plusieurs à mon tour de jeu. La seule chose que je ne peux pas jouer, c'est les cartes police que j'aurais récupérées dans ce tour-ci. Donc si je gagne des cartes police avec un emergency report comme une récompense, je peux pas l'utiliser tout de suite. D'accord? Je pourrais l'utiliser au tour d'après. Mais sinon, pour les autres cartes, je peux utiliser la carte comme avec le texte qui est ici. Ou alors, pendant le tour d'un autre joueur, je peux utiliser la carte pour le symbole qui se trouve ici. Ce symbole-là, en fait, c'est le symbole qui représente les emergency reports. Ça veut dire que, par exemple, sur une carte personnage, là j'en prends une autre, chaque personnage a une valeur pour l'investigation, pour l'arrestation et pour les emergency reports. Donc en fait, on va à chaque fois se baser sur 3 critères différents pour résoudre les différentes cartes. Si c'est une enquête, le nombre qui est ici, ça indique le nombre de cartes qu'on va piocher. Donc ça veut dire que potentiellement, j'ai aussi des cartes, voilà, j'en ai pas évidemment, ah si j'en ai là. T'as la carte Donut Run par exemple, elle peut être utilisée pour apporter son symbole de loop qui augmente... Oh, j'ai fait tomber mon micro. Donc je disais, la carte Donut Run, elle peut servir pour ajouter un symbole loop à la compétence de mon policier. Ce qui ferait qu'il aurait 2, et pourrait tirer 2 cartes sur une enquête. Ou alors je pourrais l'utiliser avec le texte qui est en dessous. C'est pareil, on va avoir des cartes avec le symbole des menottes pour les arrestations, ou les symboles pour les emergency reports. Donc, le symbole du haut sur les cartes, c'est quand j'assiste un autre joueur. Donc pendant le tour d'un autre joueur, je peux jouer une ou plusieurs cartes pour lui augmenter ses chances de réussite. Et à mon tour, par contre, pour les cartes qui sont présentes, ce sera le texte qui est en dessous des cartes. En plus de ça, on va avoir pour chaque personnage des compétences particulières. Donc par exemple, Pablo Costello, avant de tirer une carte event, il peut la regarder et il peut la replacer à la fin du paquet ou sur le dessus, au choix. En plus de ça, quand il pioche une carte d'investigation, donc les fameuses cartes qu'on a pour résoudre l'enquête, on peut choisir de ne pas remélanger le paquet de cartes. Donc ça peut être bien sympa, parce qu'il y a des cartes police qui nous permettent par exemple de regarder, ou des récompenses qui nous permettent de regarder les cartes du dessus d'un paquet, donc ça peut être pratique de ne pas mélanger un paquet de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les voitures de police. Les voitures de police, elles ont 2 côtés. Elles ont un côté flic et un côté pas flic. Donc le côté flic, c'est le côté marked car, donc je vais mettre le côté policier, ou le côté civil. Le côté policier, il y a un intérêt, c'est qu'on va avoir un bonus pour les emergency reports, je crois.
ou pour les arrestations, je ne sais plus. Et le côté civil va nous donner un bonus quand on fait des enquêtes. Donc quand on va chercher des cartes, si on vient avec la voiture comme ça, on va augmenter de 1 notre niveau d'investigation. Donc par exemple, si Costello arrivait avec la carte de quelqu'un, avec une carte comme ça, qu'aurait joué quelqu'un d'autre, avec cette voiture de ce côté-là et son niveau d'investigation, il aurait le droit à tirer 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc plus on aura de cartes à tirer, plus on a de chances de tomber sur les bonnes cartes et de faire avancer l'enquête. Voilà le principe. Et ça va être la même chose pour les investigations. La seule chose, c'est que pour les investigations, je vous ai fait faire tout à l'heure une carte où on avait un niveau de difficulté. Le niveau de difficulté, il va falloir l'atteindre ou le dépasser avec un dé. Donc plus on lancera, et avec un seul dé, c'est-à-dire plus on lancera de dés, plus on aura de chance d'obtenir ce résultat. Parce qu'on ne va pas cumuler les dés, il faut qu'on obtienne un dé qui ait une valeur égale ou supérieure à la difficulté de l'emergency report. Tout à l'heure on avait 5 par exemple, donc évidemment, plus on va lancer de dés, plus on a de chance de faire un 5. C'est pas garanti, mais ça peut arriver. Donc de la même façon qu'on a fait augmenter le niveau d'investigation d'un policier, on aura des cartes et des compétences pour faire augmenter le niveau d'arrestation. Donc ça c'est pour les arrestations des punks, et d'emergency report pour avoir plus de chances de lancer plus de dés et obtenir le bon score. Donc par exemple si j'ai un score d'emergency report à 1 et que je l'augmente avec une carte comme celle-là, je passe à 2, et puis là le joueur il joue plus. J'ai un autre joueur qui a ces 3 cartes-là d'ailleurs. Pendant que Costello il joue, il peut jouer ces 3 cartes-là en support. Donc ça va me donner un plus 3 en emergency report, avec le petit symbole de gyro. Donc ça veut dire que j'aurai une force, un niveau d'emergency report de 4. Je lancerai donc 4 dés. En plus, si je suis venu avec la voiture côté police, j'aurai un 5e dé. Et puis, s'il y a d'autres conditions, j'aurai des dés supplémentaires. Je lance à ce moment-là tous les dés. Si le niveau d'emergency report est 5 ou plus, il faut que j'obtienne sur mes dés au moins 1, 5 ou 6. Si c'est le cas, je résous l'emergency report. Si c'est pas le cas, je ne résous pas. Donc dans le cas de l'emergency report, s'il n'y a pas de conditions particulières, en cas d'échec, c'est pas grave. On va voir qu'en cas d'arrestation, sur les punks, ça nous envoie à l'hôpital. On n'a pas réussi à les arrêter et ils nous ont cassé la gueule. Donc les menottes, c'est pour les arrestations. L'arrestation des punks qui sont sur les trottoirs et qui vont devenir des gangs si on les laisse grossir trop longtemps. Et bien comment ça se joue? Le niveau de difficulté en fait pour arrêter les punks, pour arrêter un marqueur de punk, c'est égal en fait au nombre de marqueurs de punk qui sont présents. Sauf s'il y a des modificateurs qui viennent en plus, mais à la base, si par exemple là j'ai un marqueur de punk, enfin si j'en avais 3, il faudrait que je fasse comme résultat sur les dés 3 ou plus. Donc 3 ou plus. Et le nombre de dés qui font 3 ou plus, ce sera le nombre de jetons punk que je vais retirer. Donc si, par exemple, je vais passer, un exemple c'est toujours mieux, j'ai 3 punks ici, j'arrive avec ma voiture en version flic, je viens avec Costello, donc Costello, lui, il a déjà un niveau de 2 en arrestation. Donc ça veut dire qu'il a déjà 2 dés. En plus de ça, je viens avec la voiture, donc j'ai un 3e dé, avec la marque police, je crois que ça joue. Mais je suis pas sûr. Hein. Admettons qu'il y ait une autre voiture de police. Ça me fait un support, donc ça me fait un plus 1. Et en plus de ça, Doug Pierce joue pendant mon tour ces 2 cartes-là, qui vont être défaussées après, hein, qui m'ajoutent de valeur, donc je vais m'ajouter 2 dés. Donc je vais pouvoir lancer 5 dés. Et en fait, vu que j'ai 3 punks, la difficulté est de 3, ça veut dire qu'en fait, sur les dés, il faut que je fasse 3 ou plus. Donc ces 3-là, ils ont raté. Par contre, ces 2-là, ils font bien 3 ou plus, donc je vais arrêter 2 punks. Donc il y a 2 jetons punk qui vont être arrêtés. Voilà comment ça marche pour les arrestations. Donc voilà les 3 types d'événements qu'on va avoir sur le plateau. Les arrestations, les emergency reports. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et l'enquête. Et plus quelques events qui sont un peu particuliers au niveau du fonctionnement. Les cartes gang vont donc influencer toutes ces mécaniques-là.
Et c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement. Donc après, tout va se dérouler sur les cartes, que ce soit les cartes de police, les cartes d'event, qui vont venir varier. Autre chose, au poste de police qui se trouve ici. Alors ce poste de police, il a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est que ici, on trouve des agents qu'on va pouvoir envoyer sur des lieux. En étant sur un lieu, un agent va nous apporter plus 1 à l'action qu'on va faire. Alors souvent, c'est surtout pour les arrestations de punk. Je crois que ça sert surtout pour ça. Donc on va par exemple, il y a une carte qui permet de les utiliser. On pourra en dispatcher ici, par exemple. Et quand on fera une arrestation, on aura un plus 1 grâce à eux. Et une fois que ce sera utilisé, on le renverra au poste de police. Donc ça, c'est la première fonction du poste de police. La deuxième fonction du poste de police, c'est que la rue du poste de police, c'est le seul endroit où j'ai le droit de changer ma voiture d'un côté ou de l'autre. Donc de la passer en civil ou en flic. Au début de mon tour, avant le mouvement. Et enfin, le poste de police, il y a autre chose. Il y a des capacités et des améliorations possibles. Donc les améliorations possibles, on va avoir 4 types d'améliorations possibles. Donc voilà, il y a par exemple l'emergency qui nous dit qu'on peut utiliser une fois par tour. On peut relancer, on peut lancer un dé supplémentaire en emergency. Donc ça nous fait un bonus de plus 1 sur l'emergency. On a la même chose pour l'investigation, pour le mouvement et pour l'arrestation. Donc voilà pour les mécaniques de jeu. Je ne sais pas si ça a été clair. Ça sera clair de toute façon quand on va faire le début de partie et le tour de jeu. Donc au début du jeu, au setup, on a la voiture, le marqueur premier joueur qui restera premier joueur tout le temps, je crois. Les cartes, on a le droit à 7 cartes par joueur, on commence avec 3. Et ici par exemple, Doug Pierce, lui, a un marqueur supplémentaire qu'il peut utiliser, qui est dans ses compétences, qui est d'utiliser les agents fédéraux pour résoudre une emergency. Donc on le défausse, il ne vient pas sur le plateau, on le défausse, hop, on défausse ce petit token là et on résout une emergency n'importe où sur le plateau. C'est une fois par jeu, donc c'est une fois dans la partie. Mais ça peut sauver des situations. Je vais vous expliquer le tour de jeu, et puis les donuts aussi, parce que un jeu de flic sans donuts, ce serait pas un jeu de flic. Donc les donuts, ils viennent comme un petit bonus qu'on va gagner comme un reward sur les emergency reports. Mais ils vont servir à différentes choses. Donc ils vont servir à augmenter un personnage. Donc quand on se trouvera au poste de police, contre un donut, on pourra récupérer un des tokens que je vous ai fait voir juste avant, d'amélioration. Grâce à un donut, on peut dépenser donc un donut pour avancer d'une section de route en plus. Je vais vous faire voir le mouvement juste après. Un donut nous permet d'ajouter un dé supplémentaire pour les arrestations ou les emergencies, ou pour tirer une carte supplémentaire en cas d'investigation. Donc il y a un gros intérêt à avoir des donuts. Ils ont vraiment pris le donut comme étant le bonus et le boost du policier. Donc le tour de jeu, comment ça se passe un tour de jeu ? Ça va être très simple. Donc on a le premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur, on joue dans l'ordre, et on fait son tour complet, et on passe à l'autre joueur, et ainsi de suite. Il n'y a pas de tour du plateau. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur va avoir une séquence dans son tour de jeu pour faire l'event. C'est l'event qui va faire le jeu. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est le déplacement. Donc on se déplace qu'en voiture. Nos policiers ne sont qu'en voiture, ils interviennent en voiture. Et c'est la présence de la voiture qui indique là où ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Donc, au tout début du jeu, nos 3 voitures, elles seront ici. Et on pourra choisir au tout début du jeu, on pourra choisir dans quelle configuration on se place. Alors, ce que je fais moi, au début du jeu, c'est qu'étant donné que lui, il est fort en investigation, je le place avec sa voiture en mode civil. Ça lui fera gagner un plus 1 en investigation, et je vais l'envoyer là-dessus en priorité. Les deux autres, lui, Costello, il est fort en arrestation, lui, il est fort pour les emergency reports, donc je les laisse
en version flic. Un tour de jeu, ça commence par le mouvement. Donc la première phase qu'on peut faire, c'est le mouvement. On peut se déplacer par défaut de 2 zones. Alors les zones, c'est quoi? C'est tout ce qui est, c'est les rues. Donc c'est pas une intersection, ça c'est pas une zone. Ça c'est une zone, ça c'est une zone. Donc un déplacement de 2, c'est par exemple 1, 2. Voilà, j'ai fait un déplacement de 2. Quand j'ai fait un déplacement de 2, j'ai accès à quoi? À toutes les zones qui sont indiquées par une flèche. Donc par exemple, ici, sur la Basel Avenue, en hommage à Tom Basel évidemment, je pourrais utiliser après une action pour enquêter et puis interroger les témoins. En faisant 2, je peux aller faire A, arriver ici. Et à ce moment-là, je peux aller m'occuper d'Emergency Report qui se trouve ici, par exemple. Sachant que quand je suis avec ma voiture de version police, donc pas en civil, je n'avance pas de 2 mais de 3. Donc je pourrais atteindre une zone supplémentaire. Ici, pour m'occuper de ça, ici je m'occuperai de rien, ça sert à rien d'y aller. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Ce sont ces espaces-là qui comptent. Donc 2 en voiture civile, 3 en voiture de flic. Plus si j'ai des donuts, je peux augmenter la distance que je vais parcourir. Ensuite, on peut faire une action. Donc, les actions possibles, c'est quoi? C'est l'investigation, l'arrestation, l'emergency, donc c'est résoudre une emergency, augmenter son personnage, si on se trouve au poste de police, ou piocher une carte de police. Donc les cartes de police, c'est ces cartes-là. Ou piocher une carte comme ça. Donc on a le droit à une seule action. C'est une seule action à chaque tour de jeu, après le déplacement. Alors l'investigation c'est quoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on se met, il faut être dans la zone qui va donner sur le lieu où il y a les cartes d'investigation. On va utiliser notre niveau d'investigation qui est donc la loupe. On va voir si nos collègues nous font un support ou si nous-mêmes on a des cartes pour l'augmenter. Et en fonction du niveau qu'on aura atteint, on va piocher ce nombre-là de cartes d'investigation. Celles qui vont sur le tableau là-bas pour l'investigation vont être placées. Celles où il n'y a rien du tout, elles vont être remises en dessous, sauf une qui sera défaussée. Donc plus on va chercher, plus on fera d'investigation, moins il y aura de cartes dans le deck d'investigation, et plus on aura de chance de trouver la suite des cartes. Sachant qu'après, en principe, à moins d'avoir une certaine compétence comme Costello possède, on remélange le deck de cartes. Donc ça c'est l'investigation. L'arrestation, c'est arrêter les punks qui sont sur les trottoirs. Donc il faut être sur le trottoir, il faut que la voiture soit par exemple à côté si on veut arrêter cela. Pour arrêter cela, il faut que la voiture soit dans cette zone-là. Et on fait l'arrestation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit le niveau d'arrestation, on lance les dés, et en fonction du nombre de punks, on va en arrêter certains. Si jamais on arrête 3 punks d'un coup dans le même tour, on gagne un donut. C'est la récompense du guerrier. Et la quatrième action, c'était l'emergency, donc ça allait résoudre une emergency. Donc on fait son niveau d'emergency, on lance les dés, il faut obtenir le niveau, sur un des dés, il faut obtenir le niveau ou plus pour pouvoir le résoudre. Sachant que les cartes qui ont l'unknown circonstance, elles ont un petit truc qui va arriver en plus une fois qu'on aura décidé de jouer les cartes de police. Donc une fois qu'on aura figé notre niveau pour faire la carte, on retourne et on voit ce qui se passe, on voit l'inconnu sur cette emergency report. Donc, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse le début du tour. Et c'est parti, donc c'est Costello que j'ai mis en premier. Donc Costello qui est fort en arrestation. Est-ce qu'il y a un endroit où j'ai plusieurs punks? Oui, et Costello est dans sa voiture, donc il va essayer d'aller arrêter les punks qui sont ici. Donc qu'est-ce qu'il fait? La première action de Costello, c'est le déplacement, donc il va faire 1, 2 et 3 avec sa voiture, Costello. Il va arriver jusqu'ici. Donc, pour arrêter les punks, il y en a 2.
Ça veut dire qu'en fait, il faut que je fasse 2 ou plus sur le dé. Sur les dés. En niveau d'arrestation de base, j'ai 2. Ici. Il y a Pierce qui m'offre ce support avec une carte qui va me faire augmenter mon niveau à 3. Je vais défausser cette carte de police. Donc j'ai 3, donc je vais pouvoir lancer 3 dés. J'ai pas de voiture, d'autres voitures présentes ici, donc j'ai pas de +1 pour le support. Donc je lance 3 dés. Et il faut que je fasse 2 ou plus. Donc celui-là il est 2 ou plus, celui-là il fait un 2 ou plus, celui-là aussi. Donc je les arrête, les deux sont arrêtés. Et sont remises dans la petite cup qui contient tous les jetons punk ici. Alors j'ai pas de récompense particulière, parce que j'en ai eu que 2. S'il y en avait eu 3 que j'avais raté les 3, j'aurais récupéré un donut. Donc ça veut dire que là, Costello il a fait son déplacement, son mouvement. Son mouvement et son action plutôt. Il va piocher une carte de police. À chaque fois, on va piocher une carte de police. Je vais piocher une nouvelle qui est l'air support, qui est assez sympa, parce que celle-là, elle a 2 marqueurs d'investigation. Donc ça va être sympa pendant le tour de Pierce. Donc vous voyez cette carte par exemple, je peux soit la jouer en support d'un autre joueur pour avoir les 2 marqueurs, soit je peux la jouer à mon tour, mais pas tout de suite évidemment, parce que je viens de la gagner. Et celle-là elle permet de relancer jusqu'à 3 dés pendant mon tour ou le tour de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas mal. C'est un des rares textes qui permet de jouer pendant le tour de quelqu'un d'autre. Une fois que j'ai fait ça, je tire la carte event. La prochaine carte event, c'est donc ça. Et donc ça, c'est Incident Report. Donc c'est pas une emergency, c'est autre chose. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire la carte en direct. Alors déjà, Bad Hood with... Alors, donc c'est un Bad Hood où il y a 2 punks ou plus. Il n'y en a aucun. Déjà... Donc ça, c'était pour vous localiser. Donc vu que j'ai aucun... du coup, je vais la défausser directement. Parce que j'ai aucun Bad Hood. Et j'ai bien fait d'arrêter ces deux-là. Sinon, ça aurait été ici. Donc du coup, vu que la condition n'est pas remplie, hop, je défausse tout de suite la carte. Coup de bol. Sinon, ça aurait fait augmenter les punks à cet endroit-là, et la carte serait restée en jeu. Jusqu'à ce qu'on arrête tous les punks. Donc ça, c'était le tour de Costello, plutôt tranquille, qui s'est plutôt bien passé. On passe au tour de Doug Pierce, qui lui va partir enquêter. Et il va partir enquêter directement, donc il est en civil, donc il peut se déplacer que de 2. Donc il va faire 1, 2, et il va aller interroger les témoins. Donc il a fait son déplacement. Qu'est-ce qu'il va faire comme action? Donc c'est l'investigation. Pour l'investigation, Costello l'aide et lui donne 2 en plus. Lui, il a déjà un niveau de 2, ça lui fait déjà 4 dés. Vu qu'il est en civil, ça lui fait un 5e dé. Ah ben en fait, c'est pas les dés d'ailleurs, c'est des cartes. Je me trompe tout le temps. Donc il va avoir un niveau de 5. 5 en investigation, donc il va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'on a? Attention. Et vous voyez, sur les 5 là, j'ai Nobody Home, Nobody Home, Nobody Home, Nobody Home, Nobody Home. J'ai rien. J'ai tiré 5 cartes sans rien avoir. Donc, il y a une carte que je vais défausser, et toutes les autres, je les remets en dessous. Et là où c'est les galères, c'est que je remélange. Donc, j'aurais pu me dire en tirant 5 cartes que le prochain coup ce serait le bon, mais plus rien n'est sûr. Ensuite, donc maintenant que j'ai fait mon action, je pioche une carte de police. Et une carte event. Carte event,
Eh ben, on n'a pas encore un emergency report. On a donc, alors, une mission. Alors, le joueur en cours choisit prendre une patrouille, pick one patrol officer from stockpile. Alors, soit je peux éliminer un officier de patrouille, donc un des 4 qui se trouve ici. Ah, et éliminer un... Ok. Ou alors défausser la carte. Bah, je peux faire ça. J'enlève un des officiers. Je lance un dé. Et j'élimine les punks qui sont dans le Bad Hood numéro 5, qui se trouvait ici. Donc, hop, donc celui-là, viré. Donc ça, ouais, ça, allez, comme carte event, il y a pire. Bon, j'aurais pu attendre qu'il y en ait un peu plus. Hein. Mais bon, c'était pas mal, là, comme ça. Donc, il a terminé son tour. Horace Sears. Donc lui, il est presque en SWAT. Donc lui, il a un truc qui est sympa. Alors j'ai pas utilisé tout le temps les compétences spécifiques parce que je l'ai pas regardé avant. Lui, je le connais un petit peu, mais parce que j'y pense pas tout le temps et que pour l'explication, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Par contre, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle peut faire déplacer la voiture d'un autre joueur d'une rue. Donc ça peut être pratique pour ramener une voiture, parce qu'une voiture qui est dans votre rue, elle apporte toujours un support, plus un à votre action. Donc que ce soit en investigation, je crois, ou en arrestation, ou en emergency. Et quand on pioche une emergency card qui ajoute des punks, on peut relancer un dé. Donc par exemple, si c'est en aléatoire et qu'on lance un dé pour savoir où ça se trouve et que ça peut créer un gang, on peut relancer le dé. Ça peut être pratique. Et donc elle est très douée pour les emergency reports. Donc elle, on va la faire bouger sur un emergency report, sur celui-là par exemple, qui est niveau 4, donc qui est pas trop gros. Et en plus, on va pouvoir lui faire de l'assistance. Donc, Sears, elle se déplace. Elle peut se déplacer 3, mais elle va faire que 1 et 2. Comme ça, on va faire l'urgence d'abord. Donc son déplacement est fait. Elle veut faire l'emergency. Donc elle a déjà 2. Donc elle prend 2 dés. Cette fois-ci, c'est bien les dés, c'est pas les cartes. Est-ce que nos amis vont l'assister? Il y a Costello qui lui envoie une carte pour l'aider, donc avec le petit symbole. Hein. Donc ça lui fait un dé supplémentaire. En plus de ça, à son tour, elle peut donc déplacer une autre voiture de police. Donc elle va déplacer Costello, qui se trouvait ici, de 1. Comme ça, il se retrouve dans la même rue. Et vu qu'il est dans la même rue, eh ben, il rajoute 1 au support. Donc les 2, plus, donc on a dit plus la d'ici, plus Costello, ça fait 4, si je ne me trompe pas. 4D, et il faut faire 4 ou plus. Alors, est-ce que je reste là ou est-ce que je fais un support en plus Voilà, on va essayer avec ça. Alors, par contre, avant de jeter les dés, on retourne l'unknown circonstance. Et qu'est-ce que ça nous dit? With insider knowledge. Donc, si on réussit, on va gagner ce bonus-là en plus. Ça veut dire qu'on aura... alors ça nous dit qu'on va pouvoir regarder un deck. Je prends une petite liste. Ça veut dire qu'on pourra regarder les 2 premières cartes d'un deck d'investigation. En mettre une, en laisser une au-dessus et en mettre une en dessous. Si on résout cette histoire-là. Donc il faut faire... Je lance 4 dés, il faut que je fasse 4 ou plus sur un des dés.
Un gros succès. Un gros succès, un gros succès. Donc, première chose, je retire l'urgent. On obtient déjà la récompense qui se trouve en bas de la carte. Donc si succès, je peux choisir une police card ou faire ça. Et faire ça, c'est pareil, c'est... Ah non, ça c'est regarder la première carte event. De la garder ou de la mettre sur en bas du deck. Bon, je vais prendre la police card pour l'instant. Vu que celle-là, elle est résolue. Donc je prends une police card pour Horace. Et ensuite, on gagne aussi ça. Et donc on va pouvoir regarder un deck d'investigation. On va regarder celui-là. On regarde les deux premières cartes. Bah, il n'y a rien du tout. Donc il faut en laisser une en dessous et l'autre. Une en dessous et une au-dessus. Donc on sait que la première n'est pas bonne, mais au moins on en a dégagé une. Et ça, c'est défaussé. Donc son tour, et donc maintenant qu'elle a fait son action, elle pioche une carte de police. Donc elle arrive à 5. Air support, c'est pas mal aussi. Et elle tire un event. Et bien décidément, je sais pas ce qui s'est passé au niveau du mélange, on a tout. On n'a pas d'emergency report. C'est plutôt calme aujourd'hui la ville. Donc bah, par contre ça c'est une mission d'escorte du van. Donc on place le van dans une rue devant l'entrée du pawn shop. Le pawn shop il se trouve... où le pawn shop? The pawn shop... Ah oui, ici. Hop. Alors, on doit escorter le van jusqu'à Luna Avenue qui se trouve ici. Donc ça veut dire qu'il va falloir suivre le van, enfin emmener le van en fait. On va conduire, faut qu'on fasse passer nos voitures pour arriver ici, et le van va suivre nos voitures de police. Donc c'est-à-dire que le van se déplace grâce à nous, grâce à nos voitures de police. C'est pas forcément le même joueur qui peut faire l'escorte, on peut changer de joueur. Et on défausse la carte une fois qu'on arrive ici. Le truc important, c'est que en bas, il est marqué que jusqu'à ce que la carte soit défaussée, on ne peut plus piocher de carte de police. Donc ça veut dire que pour ça, il y a des marqueurs sympas. Je n'ai pas utilisé la première fois, mais c'est des marqueurs qui ont ce petit symbole-là. Je vais mettre ça sur le tas de cartes de police. Comme ça, ça me fera penser que je n'ai pas le droit d'aller piocher des cartes de police, que ce soit pendant les tours de jeu, ou par un event, ou par quoi que ce soit. Donc ça, on va le laisser ici, pour indiquer que il va se passer quelque chose quand on va emmener le van là-bas. On a fini le tour, on repasse à Costello, et vous voyez que voilà. On va tourner comme ça, faire des actions au fur et à mesure. Je vais rajouter quelques petits trucs encore. Ce serait sympa qu'on puisse voir avancer l'enquête un petit peu. Du coup, ici aussi, le dernier joueur à jouer, donc qu'est-ce qui se passe? On passe au jour suivant. On passe au jour 9. On a le marqueur qui va descendre comme ça. Il y a aussi ce facteur à prendre en compte, c'est qu'il faut se dépêcher. Ce qui n'est pas évident, sachant qu'il y a quand même pas mal de hasard. C'est pas évident de se dépêcher et de contrôler ou de contrôler la partie en fait. On est un peu comme une boule de flipper en fait, qui navigue, qui va se faire taper de partout par les events, tout en essayant de choper les bonus qui seraient l'enquête en fait. Hein.